Jacques, bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé exactement cet été sur les marchés financiers? Alors l'été fut plutôt agité en fait et confirme en quelque sorte le grand paradoxe qui tient les marchés financiers aujourd'hui. Prenons un peu de recul. Ce qui se passe traditionnellement, c'est que les économies connaissent des phases d'expansion qui naturellement favorisent le développement d'inflation. Et à ce moment-là, les banques centrales interviennent pour empêcher que l'inflation ne progresse trop fort ou trop vite, en remontant les taux d'intérêt. Ces phases d'expansion sont suivies de phases d'essoufflement, de ralentissement, et à ce moment-là, les banques centrales interviennent à nouveau, mais pour relancer la machine, en injectant des liquidités pour favoriser et stimuler en quelque sorte l'activité. À partir de 2008, suite à la grande crise financière que nous avons traversée, les banques centrales ont décidé d'agir par anticipation. En fait, elles ont décidé d'injecter massivement des liquidités en permanence, de procéder à une baisse systématique des taux d'intérêt, à la fois pour oxygéner l'économie et simultanément pour favoriser les États qui étaient très endettés. Il se trouve que les taux ont tellement baissé que le niveau atteint par les taux d'intérêt, du fait des interventions des banques centrales sur les marchés, ces banques centrales achetaient régulièrement du papier obligataire sur les marchés, et de ce fait, les rendements baissaient et baissaient. Donc, on est arrivé à un niveau de taux d'intérêt qui, en quelque sorte, n'était plus corrélé à la réalité économique. Et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Les banques centrales ont été en quelque sorte prises à leur propre piège parce que la plupart des indicateurs ont perdu, du fait du niveau artificiel des taux d'intérêt, leur valeur indicative. Et donc, les banques centrales n'ont plus été en mesure de pouvoir piloter l'évolution du cycle économique en tenant compte de leurs instruments habituels qui étaient en quelque sorte inopérants et qui ne leur permettaient plus de réaliser où elles se situaient dans le cycle économique. Cette situation est bien sûr très perturbante et aujourd'hui nous sommes en présence, du fait de ces achats massifs d'obligations sur les marchés par les banques centrales, d'une dette de 17 000 milliards de dollars qui génère des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire que les épargnants reçoivent en contrepartie de leur placement des intérêts négatifs, c'est-à-dire qu'ils doivent payer pour prêter l'argent qui vient financer l'endettement des États. Il est certain qu'on n'a jamais vécu une telle situation et que, de ce fait, on se trouve tous en quelque sorte incapables de comprendre réellement ce qui se passe aujourd'hui et d'établir un diagnostic sur la situation économique tant en Europe qu'aux États-Unis. Comment expliquez-vous, Jacques, que les taux aient atteint finalement leur plus bas niveau historique, alors que la croissance, même si elle se ralentit, demeure quand même encore aujourd'hui significative? C'est une très bonne question, effectivement. En théorie, les banques centrales baissent les taux d'intérêt quand les choses vont mal ou quand elles anticipent que les choses vont fortement se dégrader. Depuis plusieurs années, elles ne cessent de les baisser et on atteint des niveaux de taux d'intérêt qui sont désormais négatifs. Ce qui sous-entendrait que les banques centrales craignent le pire devant nous. À ce moment-là, on peut se poser la question suivante, c'est de quels moyens disposeront-elles pour faire face à la tempête qu'elles anticipent, puisque jusqu'à maintenant, elles ont, en baissant les taux d'intérêt, utilisé, voire dilapidé, toutes les ressources qui étaient à leur disposition pour gérer finalement des temps plutôt calmes ou agités tout au plus. Donc,
soit elles ont anticipé le pire et peut-être qu'elles ne disposeront plus des munitions requises pour faire face au pire lorsqu'il surviendra, soit elles se sont trompées en se laissant emporter en quelque sorte par l'utilisation abusive d'outils monétaires, et il est à craindre à ce moment-là que tôt ou tard des forces de rappel se mettent en place et que les taux remontent. Dans un cas comme dans l'autre, la traduction sur les marchés financiers ne sera pas très favorable. Dans le premier cas, si nous avons une forte récession devant nous, cela veut dire que les cours s'effondreront du fait de résultats des entreprises qui vont considérablement se détériorer. Dans le deuxième cas, si les taux remontent, ce sont les valorisations, c'est-à-dire les price earnings, la façon de valoriser les entreprises, qui eux vont se dégrader et qui aussi occasionneront une forte chute des cours. Donc, si l'on considère que les banques centrales ont eu raison, eh bien, on devrait être dans la première situation. Si elles ont eu tort, on serait dans la seconde. Mais dans les deux cas, c'est assez inquiétant. Ce qui me paraît le plus probable, c'est que, en fait, les banques centrales se soient trompées dans l'utilisation abusive d'une palette d'outils monétaires et que ceux-ci ne sont plus vraiment utiles, sont plus vraiment efficaces, et de ce fait, effectivement, il devient quasiment impossible de pouvoir établir un diagnostic sur l'économie aujourd'hui. Alors, dernière question, Jacques. Quelles sont vos anticipations pour les semaines à venir? Alors, les semaines qui sont devant, il est difficile de ne pas tenir compte d'un calendrier qui est particulièrement chargé pour les semaines à venir. Nous allons avoir de toute évidence des surprises avec les interventions de pratiquement toutes les banques centrales en septembre, mais nous avons aussi le Brexit qui demeure avec une issue inconnue en octobre, et puis nous avons aussi un ralentissement qui se met en place en Chine, une quasi-récession sur tout ce qui est industrie manufacturière en Europe. Donc, il est vrai que devant, le calendrier est assez chargé. Néanmoins, si on veut être factuel et si on recherche du tangible, on a quand même deux points clés qui sont d'une part les résultats du deuxième trimestre qui ont été dans l'ensemble satisfaisants, malgré des anticipations pour les résultats futurs qui, dans l'ensemble, continuent à se détériorer. Et puis, il faut admettre que le contexte des taux d'intérêt négatifs et d'une dynamique de baisse des taux est un soutien particulièrement solide pour les marchés financiers. Donc, je crois qu'il y a des aspects très positifs et puis des aspects qui nécessitent la plus grande vigilance. Merci beaucoup, Jacques.